Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des racines aux étoiles. Alors j'espère que vous êtes prêts parce que ça va dépoter dans cet épisode. Je suis hyper inspirée en ce jour de pleine lune, une pleine lune sous les auspices de la balance, mais alors là on n'est pas du tout dans une balance qui, on va dire, arrondit les angles, qui se lisse. On est complètement porté aussi par le feu du bélier qui vient nous interroger. Sur quel est l'équilibre, quel est vraiment l'équilibre pour moi, pas pour ce que j'ai lu dans les livres, pas pour le voisin, pas pour une personne qui parle d'équilibre et de spiritualité, mais à l'intérieur de moi, dans la manière dont je suis fait, c'est-à-dire complètement unique, avec une position aussi unique à ma naissance, en relation avec les astres, en relation avec une famille, en relation avec une terre, avec une composition particulière d'éléments. Vous le savez, en Ayurveda, on parle des 5 éléments à l'intérieur de nous, mais ces énergies vitales, ces doshas, ils sont répartis d'une manière différente. Je voulais aussi relier l'équilibre à la neuroscience, notamment à travers 2 modes de votre cerveau qu'on vit un petit peu de manière inconsciente, donc j'avais envie de les nommer, parce qu'on pourrait les rapprocher aussi de ce que le Tao appelle le yin et le yang, mais je trouve que la neuroscience nous permet vraiment de comprendre ce qui, aujourd'hui, dans nos modes de vie, tue l'équilibre entre ces 2 modes du cerveau et nous hack complètement leur utilité dans notre vie pour trouver notre place, notre identité profonde et pour être en bonne santé. Je vais également vous suggérer d'explorer une plante qui est très reliée à cette notion d'équilibre, mais non pas un équilibre, je dirais, figé, mais qui nous permet de trouver l'intelligence à l'intérieur de nous pour aller danser avec les différentes forces à l'intérieur de nous. C'est une plante, vous le verrez, qui nous permet vraiment de relier les polarités dans un équilibre dynamique qui n'est pas tiède, mais qui au contraire, un petit peu comme dans le Tao, qu'on comprend parfois très mal quand on parle d'équilibre. On croit que c'est quelque chose de très doux, mais au contraire, il y a une idée de positionnement. Il y a une idée d'assumer en fait une polarité pour être au service d'un équilibre plus grand. Dans la nature, vous pouvez observer autour de vous, il n'y a pas d'êtres qui font les choses à moitié en fait. Et dans cet épisode, c'est vraiment ce qu'on va explorer finalement, à savoir est-ce que la tiédeur n'est pas en train de nous tuer tous à petit feu. Est-ce que l'effacement de nos mots, de nos manières de nous exprimer, de tout déléguer à l'IA aussi, n'est pas en train de tuer notre créativité. Le fait de justement scroller. Est-ce que tout ceci est vraiment un soutien pour nous ou est-ce que ça ne nous transforme pas en zombies quelque part ? En tout cas, une chose est sûre, c'est que ça nous fatigue et il y a quelque chose qui se crée, c'est l'illusion d'agir parfois au détriment du réel. C'est-à-dire que quand vous êtes en train d'écouter sur YouTube, par exemple, une vidéo sur du développement personnel, une vidéo sur un sujet qui vous passionne, peut-être la 300e vidéo, un sujet politique, peut-être, sujet de société. Pendant ce temps-là, votre corps, il est dans une posture complètement passive et puis il ne peut pas apprendre du mouvement. C'est-à-dire que si, par exemple, vous cherchez à développer un business, une création qui vous tient à cœur, vous allez, par souci peut-être de perfectionnisme et de bien faire les choses, essayer de prendre un maximum d'informations, mais on pourrait dire que c'est un trou sans fin. Les meilleures informations que vous pourriez trouver, c'est en posant les premières actions dans le réel. Et là, ce positionnement vous permettrait d'agir, en tout cas dans le sens positif de la mise en place du projet.
Tant qu'on ne se permet pas d'agir ou de faire des erreurs, c'est difficile d'apprendre. Il y a aussi quelque chose qui est essentiel à votre équilibre et que la société nous vole aujourd'hui. Alors, on est responsable aussi, mais je dirais qu'il y a une forme de drogue dure qui s'est créée aussi autour des téléphones et on s'en rend pas forcément compte. Ça devient comme des réflexes conditionnés un petit peu. C'est des schémas neuronaux qui se sont créés où tout de suite quand on va se lever, on va tout de suite aller sur le téléphone et on part dans des boucles de dopamine artificielle. C'est-à-dire que le matin, par exemple quand vous vous réveillez, c'est là où votre dopamine naturelle, donc je le rappelle, la dopamine c'est l'hormone du désir, l'hormone de l'anticipation qui va vous donner envie d'agir pour obtenir une future récompense. Donc, un exemple, si par exemple vous voulez écrire un livre qui vous tient à cœur sur un sujet où vous êtes plutôt spécialiste dessus, ou tout simplement écrire un roman, en tout cas vous avez envie de quelque chose de créatif qui peut vraiment nourrir votre identité profonde, le sens de l'être, et non pas juste faire pour faire. Et là, vous vous réveillez le matin, c'est le moment où pendant 1 heure à 4 heures après le réveil, votre dopamine est on appelle ça de la dopamine tonique, elle est vraiment à un niveau qui vous permet naturellement d'agir en vue d'obtenir de la satisfaction pour aller dans le sens de la manifestation de votre livre par exemple. Mais ce qui va se passer, c'est que vous allez prendre un premier shoot de dopamine en allant sur les réseaux sociaux par exemple. Donc là, votre cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imagination. Donc vous allez vivre tout un tas d'aventures déjà sur les différentes vidéos, prendre tout un tas d'informations. Et ce que ça va faire, c'est que ça va créer un pic de dopamine. On appelle ça de la dopamine phasique. C'est-à-dire que vous allez partir directement avec un taux de dopamine supérieur à la dopamine naturelle, avec une récompense immédiate. Donc ça peut aussi être des notifications. Et là, ce qui se passe derrière, c'est que le corps, quand il a eu son pic comme ça de récompense, surtout si c'est une récompense immédiate artificielle qui n'est pas accompagnée de mouvement par le corps, ou d'un travail de concentration, d'une méditation, vous voyez ? Donc ça va pas avoir des effets sur le corps à l'intérieur, eh bien, vous tombez dans ce qu'on appelle un crash énergétique en dessous de votre taux naturel de dopamine. Donc là, le corps va ressentir de la fatigue, de la démotivation, une impression peut-être même de sensation de vide angoissante. Et c'est souvent à ce moment-là qu'on va avoir besoin peut-être d'un stimulant. Donc on va prendre du café, des excitants, au lieu de prendre une tisane qui nous fait commencer la journée de manière plutôt tranquille. Moi par exemple, je sais que le matin, vraiment, je consacre mes matinées aux parties les plus créatives qui me demandent vraiment d'aborder des pages de vide comme une écrivaine, soit pour avancer sur mon roman, ou soit pour terminer mon livre de cuisine et de naturopathie, là le 2e. Et pour ça, par exemple, je sais que je vais apprécier mon premier thé, mais je m'offre ce premier thé une fois que je suis devant l'ordi et prête à commencer. Donc, je marche, je promène mon chien ou j'amène mon fils à l'école. Donc j'ai déjà eu une marche de 15 minutes minimum. J'ai peut-être même cueilli sur la route des petites plantes sauvages pour mon repas de midi. Et là, j'ai mon premier plaisir du matin. Donc, je me récompense, entre guillemets, de me mettre au travail. Quoique j'aime pas le mot travail parce que ça vient de lavoro qui signifie, je crois, labeur. Enfin voilà, il y a une notion de c'est difficile. Oui, c'est ce que dit Amélie Nothomb. Elle dit qu'il y a des jours, c'est hyper angoissant pour elle d'aborder le vide de pages, sachant qu'elle est même pas sur ordinateur, elle se met sur un calepin, et puis elle fait face à ce vide. Et là, il y a quelque chose de formidable qui la traverse. Et si vous avez lu Amélie Nothomb, ça donne quelque chose de puissant qui vient de l'être. Et pour ça, elle a traversé l'inconfort. La peur. Et comme elle le dit elle-même, j'entendais une interview d'elle qui disait mais encore aujourd'hui, je me sens pas légitime d'écrire. Donc, quand vous aurez une envie, un projet, et vous sentez vraiment que c'est quelque chose qui n'est pas tiède à l'intérieur de vous, c'est vraiment un désir profond, un peu comme une mission d'âme, on appelle ça aussi en médecine chinoise, on dit trouvez votre mandat céleste et vous serez en bonne santé. Parce que on a tous finalement un mandat céleste qui nous vient
du ciel, qui nous vient de l'âme. Et une fois qu'on le trouve, on ne peut pas être tiède face à ça. Parce que le fait d'y mettre juste un petit peu d'énergie, on ne va pas sentir les résultats tout de suite. En tout cas, voilà, on ne sentira pas le progrès. Et puis, le cerveau, notre cerveau étant naturellement poussé à la distraction, et aujourd'hui on a mille et une distractions, eh bien, on va s'éloigner petit à petit du désir premier. Après, ce qui se passe aussi, c'est que si vous repartez scroller, vous repartez dans des activités virtuelles, ou que vous multipliez, après un crash, ces fameux pics pour remonter avec du sucre, ça peut être avec du sucre. Pour certaines personnes, c'est l'alcool, la cigarette. Je vois parfois dans la rue aussi. On fait une pause cigarette et en même temps on scrolle. Donc les pauses au travail aujourd'hui ne sont plus du tout ressourçantes. C'est des moments où même on vit en apnée, quoi. Enfin, vous voyez les gens, je sais pas comment ils font, vraiment. C'est-à-dire qu'il n'y a plus un instant de répit pour que ce soit pour le cerveau, le corps, plus de conscience en fait qu'on est fait en fait de ces phases de vide pour pouvoir derrière accoucher d'actions qui ont du sens pour nous. Et c'est là où je voulais en venir justement à ces deux modes du cerveau. On a un mode de cerveau qui s'appelle le DMN. Donc ça, c'est votre mode défaut. Ça, on le dit, je crois, en anglais, Default Mode Network. Donc, c'est un mode du cerveau qui s'enclenche naturellement. Quand vous êtes seul, vous vous mettez à penser. Vous pouvez penser au passé, vous pouvez penser au futur, vous pouvez réfléchir sur le sens de votre existence, le sens de vos actions, sur votre identité profonde. C'est un moment très propice aussi pour redéfinir notre identité, qui souvent est un petit peu biaisée entre ce qu'on voudrait être et ce qui est programmé dans le subconscient par rapport à ce qu'on a pu vivre peut-être pendant l'enfance, ou voilà, par rapport à ce qui est inscrit en nous, dans le transgénérationnel, dans ces mémoires. Ça donne au subconscient une forme de programme que vous ne maîtrisez pas toujours. Et l'idée, en fait, c'est d'avoir conscience que vous pouvez reprogrammer ce subconscient. Vous pouvez réinformer vos cellules. Et donc, plutôt que de passer, quand vous êtes dans ce mode défaut, plutôt que d'utiliser ce moment où justement vous ne faites rien et que de toute façon votre cerveau part quelque part, donc part soit dans des pensées un petit peu automatiques ou est happé justement, il est hacké par un scroll sur internet avec cette sensation d'être dans ses pensées, mais c'est pas des pensées qui viennent de lui, c'est conduit par une source extérieure. Donc là, vous perdez ce moment que je trouve assez proche du yin, puisque le yin, dans le Tao, c'est ce moment où on est dans notre féminin, on touche un peu à l'inconnu, au subconscient, au monde émotionnel, on réfléchit sur soi, on est dans une méditation assez active et qui, quelque part, va nous donner des idées. Ça va nous donner vraiment cette acceptation de ces vides-là, cette acceptation de l'ennui, du silence, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, y a des génies qui ont créé des choses. Se balader dans la nature aussi vous permet d'avoir accès à ce mode DMN, je dirais avec des énergies, des fréquences de lumière très autour, très aidantes, qui vont vous aider à accéder à des états de pensée très harmonieux, très en phase avec l'harmonie universelle. On dit aussi dans certaines traditions que si on veut recevoir les messages de nos anges, on doit en fait aspirer à élever nos pensées et dans le sens élevé, c'est-à-dire à accepter ce silence pour trouver le divin, pour qu'il puisse nous parler, pour qu'on puisse l'entendre. Mais aujourd'hui, dans ce bruit du monde, on ne peut pas l'entendre. Et alors, de plus en plus de personnes partent aussi dans des retraites silencieuses, voire dans des monastères, parce que il devient de plus en plus difficile aujourd'hui de pouvoir le vivre dans notre quotidien. C'est-à-dire que même quand vous êtes chez vous, même si vous êtes seul, sans enfant, ce qui va se passer avec les téléphones, c'est que déjà,
Ce mode-là, il va être aussi altéré par un taux de cortisol élevé en permanence si, par exemple, sur votre téléphone, vous avez des notifications. Ou si vous avez une chaîne d'infos en continu avec des alertes infos. Donc, vu que dans la mémoire, en fait, le cerveau est fait aussi pour être distrait. Pourquoi il est distrait ? Parce que la distraction permettait d'être alerte sur d'éventuels dangers qui venaient de loin. Donc, quelque part, les sens étaient ouverts pour faire attention à ce qui pourrait venir d'autour de nous. Or, aujourd'hui, il ne se passe plus grand-chose autour de nous. C'est plutôt sur le téléphone que tout se passe. Et puis, dans le monde, avec ces guerres actuelles, tout est tellement complexe et on a l'impression que ça peut péter à tout moment. Votre taux de cortisol, qui est l'hormone de l'alerte, en fait, qui vous permet de créer un léger stress, qui peut devenir un gros stress, pour vous maintenir en alerte, et en fait, il va complètement se dérégler. Et puis, il peut aussi s'activer la nuit. Et du coup, ça vous provoque des insomnies. Ou cumulé aussi, ça se transforme en peur, en panique, en angoisse. Le fait d'avoir ces notifications, c'est pas du tout anodin pour votre corps. Même si vous ne recevez pas les notifications, vu que vous avez activé les notifications, il y a une partie de votre cerveau qui s'attend toujours à ce que quelqu'un vienne frapper à la porte chez vous. C'est exactement le même équivalent. Mais imaginez comme c'est épuisant si vous êtes chez vous et que vous savez qu'à tout moment, quelqu'un va venir frapper à la porte toutes les 2 minutes, toutes les 3 minutes. En fait, c'est pas vivable sur le long terme. Ça prend beaucoup d'énergie. Donc, ce qui se passe dans tout ça, vu que ce mode qui est censé être hyper profond, vous connecter à la part la plus profonde de vous-même, et qui va aussi créer des sensations, des émotions. Tiens, si je faisais ça, si j'étais ça. Et là, vous ressentez que ça vous donne des frissons, en fait. C'est là, en fait, que vous voulez aller. Mais là, il y a des connexions qui se font avec le deuxième mode du cerveau, qu'on appelle le TPN, qui est le Task Positive Network. Donc là, c'est un passage à l'action, une action positive qui va nourrir ce que vous avez reprogrammé, ce que vous avez créé, ce que vous avez visualisé, ce que vous avez ressenti dans le premier mode du cerveau qui s'enclenche naturellement justement quand vous êtes dans un état de rien faire. Donc, vu que le premier mode il est déjà hacké, et vu que le deuxième mode, souvent, on a tendance aujourd'hui en société de croire que agir beaucoup va être plus efficace. Mais moi je me suis rendu compte aussi, il m'a fallu du temps pour apprendre ça, et c'est ce féminin profond qui me l'a appris. Mieux vaut peu d'actions, mais vraiment qui nourrissent profondément notre identité profonde, qui nourrissent la foi, qui nourrissent des idées d'abondance, mais dans un sens, une abondance dans l'émotion en fait. C'est-à-dire que si par exemple, vous voulez agir pour votre entreprise, ce qui va vous faire vraiment agir, c'est pas de vous dire je veux gagner tant par mois. C'est plutôt ce que vous aurez ressenti sur quel impact en fait votre entreprise ou votre livre ou le fait de prendre soin de vous. Tout ça, ça a une valeur inestimable. Ça vous redonne du pouvoir de vivre et ça nourrit aussi la qualité de vos liens. Ça vous rend plus créatif, ça améliore vos fonctions cognitives. Ça vous permet aussi d'accueillir vos enfants avec leurs émotions sans que vous soyez déjà dans un système de survie qui fait que vous allez être beaucoup moins patient avec vos enfants. Vous avez peut-être en tête un projet grandiose, quelque chose de plus mûri qui va peut-être prendre du temps, mais vous savez que ça a un impact sur le long terme. Que quand vous aurez 80 ans, l'identité de vous qui a déjà 80 ans, elle sait exactement qu'elle avait envie de nourrir ça en fait. Que c'était peut-être même la principale raison de sa venue sur Terre. Donc si vous prenez le temps de vous asseoir là-dedans et de ressentir, je peux vous assurer que ça tue la motivation parce que ça devient presque une obsession parce que vous êtes dans votre passion. Et quand il y a de la passion,
forcément il y a de l'obsession, mais la bonne obsession. C'est-à-dire que c'est un fuel, c'est le fire sacré, c'est le feu sacré. Et après, c'est une cascade virtueuse, parce que forcément, vous avez envie de prendre soin de vous, de vos pensées, de stabiliser vos humeurs. Et dans un monde où forcément, on est dans une loi de l'oscillation aussi, il y a de l'alternance, on n'est pas figé dans nos émotions. On sait que notre microbiote, c'est lui qui produit 90% de notre sérotonine. Donc la sérotonine, c'est cette hormone qui vous permet de ressentir du bien-être, une forme de paix intérieure, de la stabilité. Ce qui ne va pas empêcher les vagues à l'extérieur de venir, mais ça enverra à votre nerf vague, à votre système nerveux, ça contribuera à dire c'est ok en fait, je peux contenir ça. Je peux contenir plus de rejet, je peux contenir plus d'insultes, je peux accueillir en fait les obstacles parce que j'ai les ressources intérieures, j'ai une stabilité et j'ai un centre qui est puissant. Et ça, principalement, ça se joue, cette sécurité, dans le microbiote. On pourrait aussi parler d'une forte capacité d'Agni à transmuter. Le feu digestif, en Ayurveda, il est aussi ce feu de la transmutation qui permet d'utiliser les expériences un petit peu plus de l'œuvre au noir, des expériences brutes qui peuvent nous confronter dans la friction pour en tirer les ressources et les transmuter en lumière. C'est l'idée aussi d'un feu qui brûle et on récupère ensuite les cendres. Donc les cendres, ça représente le feu refroidi, le feu maturé, qui va récolter l'essentiel de l'information. Qu'est-ce qu'on va faire de cette information pour tirer le son et puis pour poser les bonnes actions ensuite par rapport à cette transmutation. Mais c'est aussi très important justement quand vous êtes dans ces états de pacification intérieure, de méditation, où justement le champ de conscience s'ouvre à plus d'informations, donc plus de possibilités, de prendre le temps aussi de noter vos valeurs inaltérables. Ce qui n'est pas négociable pour vous. Ça, c'est bien aussi de commencer par ce que je veux éviter à tout prix dans ma vie, en fait. Si vous êtes au clair avec ce qui n'est pas négociable pour vous, avec vos limites, justement, cette idée de poser ses limites, là, on revient dans quelque chose un rapport sain à l'équilibre. C'est-à-dire que vous créez un contenant clair pour accueillir ce que vous voulez vraiment. Vous avez conscience de votre valeur et vous avez conscience des limites à ne pas dépasser. C'est quoi les émotions que j'aime le plus partager, ressentir ? Qu'est-ce que ça me dit de mon identité profonde ? Vous pouvez être très précis. Si par exemple vous savez que ce qui vous nourrit, c'est les voyages, c'est rencontrer l'autre dans toute sa différence. Eh bien, 3 voyages dans l'année, c'est votre minimum, c'est votre norme en fait. Définissez vos normes à partir de votre identité profonde, celle que vous ressentez juste. Si votre valeur première, c'est de passer du temps avec vos enfants. Et évidemment que à partir du moment où vous placez cette priorité, ça va avoir des conséquences sur vos choix d'horaire, sur le fait de mettre le téléphone de côté quand vous êtes avec eux pour être pleinement avec eux. Mais peut-être aussi pour un temps, accueillir la friction, peut-être de gagner moins d'argent, en attendant d'avoir l'idée, d'avoir la créativité ou d'attirer aussi à vous peut-être le job idéal en fait avec votre nouvelle norme par rapport au temps que vous voulez dédier à vos enfants. Moi, je vous donne l'exemple quand j'avais mon restaurant. Je voulais montrer au monde, aux gens, qu'on pouvait se régaler et se sentir profondément nourri, joyeux grâce à une cuisine vivante, végétale, enracinée dans les sagesses ancestrales et sans souffrance animale. Donc là, ça nourrissait aussi mon éthique de protéger les animaux, la souffrance animale justement, mais aussi d'aider les gens à être en meilleure santé. Ma norme, c'était de profiter de mon fils un maximum. Donc, j'ai fait un sacrifice financier. Je n'ouvrais que le midi. Donc, j'étais pas ouverte le soir en restauration pour aller chercher mon fils à 15h à la maison d'assistante maternelle et avoir du temps pour lui. Donc, prendre le temps d'imaginer, de ressentir ce que vous voulez créer dans la vie, ça va impacter sur plein de petits détails, sur la qualité de vos prestations aussi.
aller plus dans la qualité, l'excellence, faire moins, par exemple de consultation, mais revaloriser aussi ce que vous apportez aux autres. Donc peut-être faire moins d'accompagnement si vous êtes thérapeute, les facturer aussi plus cher, parce que vous savez que derrière, ça peut transformer une vie, quoi. Et transformer une vie, c'est pas rien, en fait. Vous permettez à la personne en face de reprendre son pouvoir intérieur créateur et de révolutionner à son tour sa vie. Ça n'empêche pas d'avoir aussi du temps pour partager du contenu gratuit aussi. Vous le faites parce que vous êtes passionné et dans un flux naturel d'abondance, du donner et du recevoir. Donc ça, c'est le langage de l'univers. Et vous offrez quelque chose de qualité qui va servir aussi à des personnes pendant un temps qui ne peuvent pas forcément s'offrir vos coachings, vos prestations. Un peu comme une cascade positive, hein, de gagner aussi en confort matériel, financier. Ça se répercute évidemment aussi sur ses proches, donc c'est pas rien. Donc prenez le temps aussi de voir tout ce que vous apportez comme valeur ajoutée autour de vous, de ne pas sous-estimer ça. Et là, à partir de ça, le subconscient en fait va naturellement orienter ce qu'il va voir, magnétiser à lui ce qui va dans le sens de ça. Le problème, c'est qu'on ne prend pas assez de temps pour travailler sur l'identité et on croit que c'est multiplier les actions qui va nous permettre d'atteindre certains objectifs. Mais si les objectifs ne sont pas nourris du sens profond, c'est tenable sur une semaine, 2 semaines, par la volonté, mais ça finit par retomber. Exemple aussi, le fait de manger plus vivant, d'aller cueillir des plantes sauvages, d'aller faire votre marché une fois par semaine pour honorer les petits producteurs, ou de commander sur des sites du bio comme La Fourche et de vous faire livrer si vous n'avez pas forcément le temps d'aller faire vos courses. Ça va pas nourrir que une bonne santé, un bon microbiote. Derrière ça, vous entrez plus en relation avec le vivant. Vous participez quelque part à ancrer une forme d'exemplarité dans un mode de vie qui est beaucoup plus en lien en fait avec le vivant. Dans cette intelligence, intelligere, c'est mettre en lien. Donc, le végétal met naturellement en lien les êtres vivants entre eux, toujours dans un souci d'harmonie et d'équilibre. Mais voilà, quand il le fait aussi avec intensité. Le vivant ne fait jamais les choses à moitié. Et parfois aussi, quand vous voyez aussi ce qui se passe sur Terre, quand il y a une éruption volcanique, au sens propre, c'est quelque chose qui peut être impressionnant aussi, mais c'est toujours dans un but de réharmonisation. Par exemple, je vous donne un autre exemple sur les arbres. Un arbre, il offre naturellement, par exemple, de ses feuilles à la nature. Il donne aux chenilles à manger. Il a pris en compte que dans les feuilles qui vont pousser, il va y en avoir aussi à offrir, à donner, parce que c'est ancré en lui, dans son identité, que c'est un être qui se déploie, mais que c'est aussi un être qui donne de lui-même. Sauf que si il a une invasion de chenilles à un moment, et que c'est un peu too much, eh bien en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va envoyer des molécules, des substances toxiques aux chenilles. Et alors, tenez-vous bien, selon l'espèce, il ne va pas envoyer les mêmes molécules toxiques. Vous vous rendez compte ? Cette intelligence, comme elle est précise. Et alors, ça va encore plus loin, c'est que les arbres qui sont pas très loin et qui n'ont pas encore été attaqués, et bien en fait, ils se mettent à diffuser ces mêmes molécules toxiques par prévention avant même d'avoir été attaqués. Donc il y a aussi communication, entraide, télépathie, en tout cas manière d'informer à travers les réseaux souterrains. Mais en tout cas, il y a des vibrations, un moyen de communiquer qui est à la fois de la solidarité et un souci de préservation de son intégrité. C'est-à-dire que, en fait, on doit apprendre aussi, apprendre, mais sans trop prendre. Et le vivant nous le rappelle, parfois aussi en envoyant des molécules qui ne sont pas que du bien-être. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'aujourd'hui, je trouve, si on compare ça à notre alimentation, à ce qu'on mange, c'est comme si on était en train de se demander, par exemple, pourquoi il y a ce scandale du cadmium. On dit que le cadmium est quasiment partout, il y a des aliments qui sont empoisonnés, mais c'est surtout la terre
qui, elle, est complètement pas respectée, empoisonnée, qui va extraire naturellement, en fait, qui va faire ressortir le poison qu'elle reconnaît pas comme quelque chose de sain pour elle, et il nous revient. Donc, il n'y a pas d'acte qui est neutre. Et je crois que le silence aujourd'hui n'est pas neutre, mais il peut être un consentement à ce qui se passe actuellement. C'est ce que je comprends personnellement dans cette pleine lune en bélier, sous le signe de la balance, c'est que vous êtes invité à ressentir au fond ce que être sage signifie. Parfois on a peur des scandales, on a peur de s'exprimer et d'être rejeté. Il y a plein de choses aussi archaïques qui font que aller à fond dans quelque chose, quand on sait que c'est juste, eh ben ça nous fait peur parce qu'il y a cette peur d'être exclu de la tribu. Chez certaines femmes aussi, il y a ces mémoires très profondes de sorcières qui brûlent. Pour être soi et même de parler de plantes. Hein. Quand on est dans le domaine de la naturopathie, il y a aussi énormément de mémoires derrière qui renvoient, que ce soit dans nos lignées ancestrales ou dans une vie, si vous croyez en la réincarnation, vous pouvez avoir cette mémoire-là qui va complètement vous saboter dans l'envie, par exemple, d'aller dans un métier autour de la nature, de vous exprimer clairement là-dessus, de dire aussi les miracles que ça peut produire, parce que c'est considéré, en tout cas dans une autre époque, c'était considéré comme de la sorcellerie. Donc il y a tout ça qui est sous-jacent parfois, dans la peur de s'exprimer, mais aujourd'hui, la peur de s'exprimer devient une forme de complicité aussi avec un système qui nous empoisonne, qui empoisonne nos enfants et qui pille la terre, qui pille ses ressources. Donc évidemment que la terre, elle va pas se laisser faire. Et ce qui se passe aujourd'hui aussi, la fonte des glaces actuelle, elle va nous ramener à une forme de vérité. L'eau, c'est de la mémoire. Les eaux, évidemment, elles contiennent des informations, mais aussi des virus. Donc tout ça, quand ça va fondre, ça va se déplacer, ça va pas disparaître. Donc, nos microbiotes, s'ils sont complètement affaiblis, voire en dysbiose aussi, puisqu'on est complètement shooté avec des sucres raffinés. C'est devenu une drogue équivalente de la cocaïne, hein, c'est prouvé scientifiquement. Vu qu'on est sous dopamine artificielle et qu'on est sans cesse appelé un peu à recréer des pics artificiels, parce que sinon on fait face à un vide qui est insupportable, on manque d'énergie et on va pas chercher l'énergie là où il faudrait. Donc qu'est-ce que ça fait dans le microbiote ? C'est le pire ennemi, le sucre, ça crée des inflammations, ça tue les bonnes bactéries. Car vos bactéries, les bons micro-organismes, se nourrissent des bons sucres. Donc des sucres prédigérés, une saveur douce, des sucres comme les fruits secs par exemple, ça c'est apprécié. Mais tout ce qui est sucre blanc, raffiné, ça va complètement entraîner une dysbiose, donc un déséquilibre dans votre microbiote qui fait que les organismes pathogènes prennent le dessus sur cette cohabitation. Donc, enfin voilà, pour moi tout est lié. C'est-à-dire que si on prend pas soin de nos microbiotes à l'intérieur, en reflet aussi ce qu'on va avoir à l'extérieur, c'est qu'il y aura plus de virus. Donc il y aura plus d'organismes pathogènes en reflet en fait complètement de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et on ne sera pas capable d'y faire face, d'intégrer l'information sans tomber malade. Ça va aussi entraîner des déplacements de population. Donc là, pareil, on sera aussi renvoyé à nos contradictions, avec des frontières qui ne sont que illusions, parce que quand des gens sont inondés, les déplacements de population, en fait, vont forcément se faire. Donc la cohabitation va se faire avec des populations en masse. Tout ça, c'est le fruit aussi du fait qu'on n'écoute pas assez le vivant. Et qu'est-ce qui serait être à sa place ? C'est déjà de prendre le temps, d'être face à un mur, vraiment, je vous assure. L'ennui, nos enfants devraient avoir le droit à l'ennui. Les jeux vidéo, c'est... je vais employer un mot fort, mais c'est un meurtre pour leur créativité, en fait. Parce que ils ont l'impression, leur cerveau a l'impression d'être en mouvement quand ils sont sur les jeux vidéo. Mais c'est une vraie drogue. Et puis ensuite, on les coupe de l'extase, de l'émerveillement dans le réel, parce que le réel va leur paraître fade par rapport à ces shoots de dopamine qu'ils prennent à chaque fois dans les jeux vidéo où ça se bombarde et où leur corps aussi utilise du glucose. Parce que ce que je vous ai pas dit aussi sur le DMN, ce fameux moment du cerveau qui est en train d'imaginer, qui est en train de réfléchir sur le sens de l'existence, il utilise aussi du glucose pour ça, donc il utilise aussi une énergie. Mais c'est super nourrissant quand il passe à l'action et qu'il passe dans l'autre mode du cerveau pour nourrir ce premier mode du cerveau qui a semé des graines.
Sauf que quand ça s'est réduit à du jeu vidéo, non seulement le premier, il n'est pas créatif, c'est quelque chose qui est déjà là. Donc le premier est hacké et le deuxième, il est hacké aussi, quoi. Donc les deux modes du cerveau des enfants sur les jeux vidéo sont hackés. Et ça crée un décalage total avec ce qu'ils pourraient recevoir du réel. Leurs sens, leurs capteurs sensoriels sont complètement coupés à recevoir les énergies bienfaitrices, en fait, rééquilibrantes dans le vivant. Je parle des enfants parce que, évidemment, c'est pas régulé aujourd'hui, il n'y a pas de loi, ou en tout cas une sensibilisation qui montre en fait ces effets-là aux parents, qui peuvent être graves pour les enfants, et puis qui peuvent les conduire plus tard à rechercher aussi cet extrême pic de dopamine ailleurs, dans d'autres sources de dopamine artificielle qui ne seront pas les jeux vidéo, mais qui quelque part vont être très coûteuses pour eux et pour leur santé. Donc voilà, le but de ce podcast, bien sûr, c'était pas de culpabiliser, parce que moi aussi, évidemment, je suis quelqu'un d'intense, et quand j'ai pas trouvé, parfois dans ma vie, assez d'ancrage et de sécurité à l'intérieur de moi pour canaliser mon énergie, et justement ce mode DMN chez moi qui est assez fort, qui est un peu comme un arbre avec beaucoup de branches et qui peut faire des tas de connexions. Mais alors pour concrétiser tout ça, c'est parfois difficile et ça peut être vertigineux en fait, de se dire par où on commence. Donc ce que je vous conseille vraiment aussi, ce que nous apprend, je pense, cette pleine lune, et là, on a vraiment été préparés depuis fin mars. On a eu une nouvelle lune en Poisson, donc c'était très relié aux émotions. Peut-être que vous avez senti qu'il y avait des sujets plus importants pour vous. Peut-être que vous avez frissonné sur des sujets. Peut-être que il y a des choses qui vous ont vraiment encore plus ramené à des évidences de votre être profond, de ce qu'il aime, de ce qui le fait vibrer. Et c'est important en fait de prendre en compte que si vous allez là, eh bien, il y aura toujours dans tous les cas des obstacles. Il n'y a rien de facile, même si ça va nourrir encore plus votre énergie. Vous aurez forcément des petites embûches sur la route. Mais tout ce que vous allez gagner derrière en étant aligné à votre cœur, à votre tête et à votre corps, ça c'est de la pure énergie d'amour en fait. Donc il n'y a pas plus grand comme fuel. Là je pense à un être magnifique que j'admire beaucoup et qui dit « il n'y a pas de paix sans justice ». C'est Martin Luther King en fait. Et cet homme, quand il parlait d'amour inconditionnel, pour lui, l'amour inconditionnel, c'était pas se laisser faire, et c'était pas accepter l'injustice, mais c'était se positionner fermement. C'est vraiment l'enseignement des arts martiaux. Les personnes qui maîtrisent les arts martiaux se battent presque pas, parce qu'elles ont une posture tellement ferme à l'intérieur d'elles-mêmes qu'elles imposent une forme d'autorité naturelle. Et l'idée, en fait, je pense, de cette pleine lune, c'est de voir à quel point le conflit, en tout cas être en conflit avec une normalité qui n'est pas du tout normale aujourd'hui, est sain. Ancrer quelque chose qui peut paraître original, qui va peut-être pas être compris par vos proches, changer radicalement de mode de vie parce que vous sentez que vous devenez fou, c'est peut-être l'acte le plus salvateur pour votre âme et le plus nourricier pour votre santé que vous puissiez faire dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui arrivent. Et la vie se calera naturellement et vous apportera naturellement les ressources et les énergies. Je pense que si on vous a donné des émotions, une sensibilité, c'est pour l'écouter et pour choisir aussi peut-être de faire moins de choses, mais vraiment d'aller à fond dans ce que vous voulez. Et plus vous allez concentrer l'énergie, plus vous allez la canaliser là où vous voulez voir se matérialiser vos désirs, et bien plus vous allez sentir que ça va peut-être plus vite que ce que vous pensiez. Ça ancre en fait, ça ancre le cœur dans la terre. Et pour vous aider justement, je vous parlais d'une plante qui peut vous soutenir, qui peut vous aider à trouver de nouveau votre équilibre, qui, je le rappelle, est propre vraiment à chacun. Certaines personnes sont faites avec plus de feu, d'autres personnes sont plus faites d'air et d'éther. Donc ça va pas donner les mêmes choses dans la matière,
Et c'est tant mieux qu'on on est tous différents. Je pense que l'essentiel, c'est de reconnaître quelle est votre nature. Et forcément, vous pouvez connaître votre nature juste en vous rappelant de ces fois où vous étiez vraiment dans la joie, ou en tout cas que vous vous sentiez vivant. On peut aussi traverser des périodes de tristesse, mais avoir d'énormes révélations sur notre être, en fait, sur la vérité de notre être. En tout cas, dans tous ces moments où on est vivant, c'est de se rappeler aussi que souvent, on ne faisait pas les choses à moitié. Souvent, c'était accompagné d'une forme de concentration, d'intensité. Donc, dites-vous qu'à chaque fois que vous multipliez peut-être les pratiques, que vous multipliez les formations avec cette sensation que c'est pas encore le moment, il y a ce qu'on appelle le résidu attentionnel. C'est-à-dire qu'après, ça sera toujours de plus en plus difficile de revenir sur le projet de départ, qui était pourtant prêt à éclore. Donc, mieux vaut privilégier les passages à l'action plutôt que de trop multiplier les ressources de connaissances avec cette impression, je dirais même cette illusion d'évoluer. Le gros problème du développement personnel avec cette impression que notre vie avance, quand on fait un travail de 8 ans en psychanalyse, tous les livres de développement personnel, plein de livres sur la spiritualité, et que dans la vie, sur ce qui se présente dans le réel chaque jour, on a des gros appels de phare de l'univers qui nous montrent nos angles morts. Donc, plus vous allez vous concentrer sur ces angles morts, prendre du recul là-dessus et de l'observation, accepter les temps de vide, quitte à mettre votre téléphone en mode avion ou à le mettre dans une autre pièce pour éviter ces réflexes d'aller vers votre téléphone, et bien plus derrière vos actions portées auront du sens. Donc je vous invite aussi de faire une petite colonne. Si vous avez une feuille, vous mettez à gauche pour prendre conscience un peu de tout le temps que vous prend ce moment où vous allez scroller, ce moment où vous allez procaféiner. Procraféiner, c'est un mix de procrastiner et de boire du café. Il y a des personnes, une fois qu'elles ont bu du café, elles sont tellement finalement prises dans ce pic de récompense, d'excitation, que ce qui motivait le passage à l'action est complètement évanoui. Et derrière, il y a une perte d'énergie qui fait qu'elles n'arrivent même plus à se concentrer sur ce qu'elles avaient prévu de faire. Donc voilà, prenez le temps de noter tout ce qui dans votre vie aujourd'hui correspond à des pics de dopamine artificiels, à ces moments de récompense immédiate, mais qui derrière vont entraîner des crashs ou vont vous faire perdre du temps. Et prenez le temps aussi d'essayer de compter le temps que ça vous prend. Exemple, le matin, si vous êtes un peu piégé et que vous partez tout de suite au lever sur le téléphone et que ça part dans beaucoup de scroll sur les réseaux sociaux, ce que vous pouvez faire, c'est déjà ancrer un nouveau réflexe, d'avoir un calepin à côté de vous et de tout de suite écrire ce qui vous vient. Écrire peut-être les objectifs de votre journée, ce que vous avez envie de faire. Et là, ça va vraiment permettre à votre subconscient, déjà, par ce processus d'activation réticulaire, d'orienter sa journée pour accomplir en fait ce que vous avez écrit. Ou pour répondre à une question, ça peut être aussi vous vous réveillez avec une question, ou vous avez eu un rêve intense et vous avez envie de pouvoir l'interpréter. Vous allez attirer à vous des synchronicités, peut-être des personnes rencontrées, des messages, des objets, des lectures qui vont répondre à votre question. Mais je vous assure, c'est magique, mais c'est bien réel. Vous avez un pouvoir créateur incroyable à l'intérieur de vous si vous utilisez le pouvoir de votre pensée consciemment. Donc ça en fait c'est super nourrissant. Ou juste de prendre le temps de respirer et de faire un exercice déjà de gratitude où vous mettez votre main sur votre cœur et vous sentez votre respiration et vous vous connectez simplement à votre respiration. Ça vous permet vraiment de rentrer en relation avec cette fameuse dopamine naturelle. De l'autre côté, donc dans l'autre colonne, là vous pouvez noter justement tout ce que vous savez qui est bon pour vous. Aller à la salle de sport, aller faire de la randonnée, boire tisane, des bouillons, méditer, un loisir, cuisiner, tout ce que vous aimez. Et le but, en fait, c'est d'arriver à remplacer ceux de gauche en multipliant ceux de droite. Donc ceux qui créent chez vous une récompense différée. C'est-à-dire que vous savez que c'est bon pour vous, que ça va pas forcément vous apporter une récompense sur le moment, quoique le sport, ça fait du bien, mais que ça va vraiment nourrir sur la durée votre être. Donc voilà. Et puis... la fameuse plante que je voulais vous conseiller, c'est le tulsi. Donc le tulsi, c'est un basilic sacré. On en a beaucoup en Inde. Ils en mettent au
autour des maisons parce que voilà, cette plante est considérée comme protectrice. On l'associe au dieu Vishnu, qui est justement le dieu protecteur, qui règne sur à la fois voilà, sur une famille, mais aussi il y a l'idée chez Vishnu que c'est le dieu protecteur qui dort, mais avec un œil ouvert. Donc, quelque part, il voit ce qui se passe. Tout ce qui se passe en ce moment, hein, si ça vous atteint comme moi, la cruauté des guerres actuellement, le fait qu'on vole aussi le destin à des peuples sous prétexte d'être sauveur et d'intervenir pour le bien. Ces choses-là qui finalement créent toujours les mêmes dégâts chez les mêmes personnes, les plus vulnérables, les enfants, les femmes, et les familles qui n'ont rien demandé. Donc tout ça, c'est permis par le divin. Rassurez-vous en vous disant que ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être co-créateur. Ça ne veut pas dire qu'on doit s'exprimer. S'indigner, mais de manière juste, vous voyez. C'est pas... Je pense qu'avec un système nerveux complètement dérégulé, depuis un espace chaotique intérieur, ça n'aura pas d'impact. Donc si vous voulez dire quelque chose, dites-le peut-être avec des fleurs. Mais dites-le. Parce que votre avis compte, en fait. Parler d'une pétition par rapport à la loi Omnibus, mais vous n'imaginez pas le pouvoir de votre intention. Même si pour vous, une signature, c'est pas grand-chose. Mais si chaque personne prend sa place et qu'on reprend cette souveraineté de pas laisser faire, cette image du Dieu qui veille d'un œil, il passe aussi à travers nous. Le Tao, le divin, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais souhaite s'expérimenter à travers nous, mais il peut pas le faire si l'ego bloque et qu'il est dans une forme d'insécurité, de peur, qu'il ne se nourrit pas de cette énergie de la conscience, de la lumière, qui lui permet de poser des actions justes, des paroles justes et alignées à sa nature divine. Donc, le Tulsi va vous aider à recréer cet équilibre des polarités en vous et d'utiliser, quand il le faut, ce féminin pour puiser l'inspiration et au bon moment, poser les actions justes, passer à l'action sans trop réfléchir, sans trop d'action non plus. Il n'y a peut-être pas toujours besoin de plein d'actions, mais d'actions concentrées, nourries vraiment par quelque chose qui vient de vous, qui ne vient pas d'une intelligence artificielle superficielle aussi. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez finalement maintenant sur Instagram, il y a beaucoup de comptes où on s'ennuie. C'est des copier-coller en fait. C'est lisse, c'est plat. Ce qu'on veut, c'est vraiment quelque chose de vivant. On veut vous connaître, quoi. Enfin, on veut ressentir qui est l'être profond qui s'exprime, pas celui qui a tout compris et qui nous explique en fait un concept ou quelque chose, mais de manière très dépersonnalisée, d'une manière un peu mécanique en fait. Donc c'est là où vous allez vous démarquer et que vous allez aussi attirer plus de followers. Enfin, ça, c'est juste des conséquences. C'est pas un objectif en soi. Votre objectif, c'est d'être authentique et d'être le plus aligné à vous. Et après, le reste s'aligne. C'est comme le soleil. Il suffit qu'il soit le soleil et toutes les planètes tournent autour du soleil. Donc soyez un soleil de minuit dans ce temps, ces heures sombres, un petit peu apocalyptiques, j'avoue. Je trouve, en tout cas personnellement, même si je suis une personne très optimiste avec beaucoup de foi, je trouve qu'on atteint une forme de paroxysme aujourd'hui, où il y a beaucoup de valeurs inversées. Il y a des États qui sont plus du tout au service du bien commun. C'est comme ça, on s'est incarné aussi en ces temps-là pour vivre ça, mais je pense que c'est pas pour rester passif. Reprendre nos souverainetés après avoir fait l'expérience justement de l'avoir perdu. Savourer la lumière après avoir justement fait l'expérience des ténèbres. Et quand je dis ténèbres, je parle aussi de nos propres ténèbres à l'intérieur de nous-mêmes. Évidemment, c'est toujours en résonance avec ce qui se passe à l'intérieur. Donc, allons voir encore à l'intérieur de nous qu'est-ce qui crée des murs. Où sont les murs à l'intérieur de nous qui font que ça se rencontre pas. Donc plus vous allez prendre le temps aussi d'explorer grâce aux plantes, donc le Tulsi, vous pouvez la consommer en poudre, elle existe sous forme de poudre, prenez bio. En hydrolat aussi, vous avez des producteurs en France qui font du Tulsi. C'est super bon, vous pouvez en mettre dans vos pâtisseries, c'est doux, c'est un côté terreux un peu, il y a un côté féminin qui ressort. En même temps, c'est très bon pour le système digestif, ça agit aussi sur les problèmes pulmonaires, difficultés respiratoires, le système hormonal. On a dans le vivant énormément de plantes, sans le dire haut et fort, qui ont des effets antidépresseurs, avec l'avantage aussi qu'elles vont venir nous réinformer à la source. Le millepertuis aussi est connu un peu plus pour ça. Mais voilà, derrière, on récupère comme des morceaux de puzzle qu'on avait perdus. Donc, ça vient aussi nous redonner des informations sources
qui ont créé le symptôme. On va pas chercher avec les plantes à juste taire un symptôme, prendre un ibuprofène pour enlever la douleur de quelque chose qui s'inflamme en nous, mais on va revenir à ce qui a créé en fait cette inflammation et quelle information nous a manqué. Donc c'est un travail très subtil les plantes, mais ça vaut le coup de prendre le temps de la relation avec vous-même et avec une plante. Donc tisane le matin, on en met dans les yaourts si c'est en poudre, faites-vous plaisir. Voilà les amis, cet épisode touche à sa fin. On est presque à 1 heure. Je vous souhaite vraiment de vivre cette pleine lune vraiment comme un levier de renaissance pour vous. Accompagné à la fois de ce feu martial du bélier qui passe à l'action, mais avec cet avantage que vous aurez pris le temps de chercher qu'est-ce que signifie l'harmonie pour vous en fait. Pas pour faire plaisir, pas pour être quelque chose d'autre, mais vraiment vous faire justice intérieurement, c'est-à-dire vibrer juste avec ce que vous êtes, avec ce qui vous anime et trouver l'inspiration de poser les bonnes actions et sacrifier dans le bon sens du terme, ce qui dessert, ce qui vous anime le plus. Qu'est-ce qui aujourd'hui vraiment vous entraîne des fuites d'énergie. Et petit à petit, sans vous mettre une pression folle, il peut y avoir des rechutes si par exemple vous sevrez du sucre ou de l'alcool ou de la cigarette, mais d'être bienveillant avec vous, d'aller convoquer en vous ces forces qui sont là en ce moment autour de vous et qui veulent vous traverser pour renaître comme un phénix quoi, parce que c'est vraiment les énergies de Pâques aussi, c'est la résurrection sur la mort, le triomphe sur tout ce qui nous conduit à mourir un petit peu. Et je crois que je vais terminer sur cette image de la grenouille, vous l'avez déjà entendue, j'en suis sûre. Cette grenouille qu'on met dans une casserole d'eau chaude, d'eau tiède, et petit à petit, en fait, on augmente la température. Mais la grenouille ne se rend pas compte. Parce qu'en fait, elle était dans un environnement qui n'était pas fait pour elle à la base. Et elle va finir par mourir sans se rendre compte, en fait, que elle était dans l'enfer. Parce que c'est acclimaté, vous voyez ? Il y a une idée d'acclimatation dans cet enfer. Alors qu'au final, si on met notre main près d'un feu, tout de suite, ça va nous brûler. On a le réflexe. Aujourd'hui, ce qui se passe vraiment, c'est qu'on est dans l'illusion en fait d'être confortable, d'être bien. Mais prenez le temps en fait de voir que ce que vous croyez être bien parfois, qui vous fait du bien sur le moment, à quel point ça sacrifie les désirs profonds de votre âme et de ce que vous voudriez vraiment mettre en place et des vraies actions que ça nécessiterait derrière. Et justement aussi de faire le nettoyage sur ce qui vous sabote. Voilà mes très chers amis, je vous remercie pour votre écoute. Merci pour vos likes, vos nombreux retours aussi à chaque épisode. Ça me fait toujours grand chaud au cœur de vous lire. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire ou en message privé. Vous pouvez aussi maintenant sur YouTube booster, donner des points à une vidéo qui vous a plu pour la rendre plus visible dans l'algorithme YouTube. Bon, là, c'était un sujet très très large. En tout cas, n'hésitez pas non plus à partager cet épisode autour de vous. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt.